Salut à tous les amis! D'une fille sans nez à un jeune garçon avec une carapace dans le dos en passant par un jeune qui possède 200 dents, dans cette vidéo nous allons vous faire découvrir 8 personnes aux histoires et vies tant étonnantes que touchantes. Numéro 1. Pour démarrer ce top, nous commençons avec l'histoire de Tessa Evans, une petite fille née sans nez. Atteinte d'une maladie rare appelée arythmia congénitale complète, ses parents et les docteurs ont eu la malheureuse surprise de la découvrir sans nez à la naissance. Cette malformation touche seulement un enfant sur 100 millions. Heureusement, la petite Tessa peut respirer normalement par la bouche, mais n'a pas la capacité de sentir, puisqu'elle est totalement dépourvue de nez. Malheureusement, ses petits malheurs ne se résument pas qu'à ça. Sa malformation lui a valu de passer ses premiers jours dans un service de réanimation. Et à seulement quelques semaines, elle subissait une opération de la cataracte, qui lui a fait perdre la vue d'un œil. Une valve dans la tranchée a aussi dû être ajoutée pour l'aider à parler. Fort heureusement, Tessa est une battante et aujourd'hui elle vit comme la plupart des jeunes filles de son âge. Dans peu de temps, elle pourra subir une opération de chirurgie esthétique, afin qu'on lui ajoute un nez artificiel. Quelle courageuse petite fille! Numéro 2. Didier Montalvo est un jeune garçon de 6 ans, né avec une énorme tache sur le dos. Cette tache est en fait appelée un aevus mélanocytaire congénital. La tache est bien plus imposante qu'une simple tache, puisqu'elle déforme également son corps et qu'elle lui donne d'insupportables démangeaisons. Évidemment, ces différences lui ont valu d'être rejeté et moqué par son visage en Colombie. Lorsque sa surprenante histoire a été rendue publique, la famille de Didier a reçu énormément de dons. Ces dons leur ont finalement permis de payer la chirurgie pour rendre au jeune garçon une apparence humaine. C'est un médecin anglais, le docteur Neil Bulstrode, qui l'a opéré. Et bien que ce n'était pas sa première fois, il a déclaré n'en avoir jamais vu d'aussi gros. La forme du naevus de Didier avait gagné les 3/4 de la circonférence de son corps, ce qui est énorme. Mais heureusement, suite à l'intervention, Didier n'a plus aucun problème et a pu retrouver une vie normale. Numéro 3. Bayazid Hossein est un jeune garçon qui vit au Bangladesh et qui est né avec une maladie appelée progéria. C'est-à-dire que son corps vieillit de façon anormale et plus vite que son âge. La progéria fait vieillir le corps 8 fois plus vite que la normale. À seulement quelques années, il a donc l'apparence humaine d'une personne âgée. Dans son village au Bangladesh, il est devenu l'objet de moqueries et interrogations. Pour cause, le jeune garçon a l'apparence d'un vieil homme de 80 ans. Malheureusement pour lui, ce n'est pas tout car la progéria provoque aussi beaucoup de problèmes physiques, comme l'affaissement de la peau, des troubles urinaires ou encore des dents cassées. Par contre, le développement cérébral du jeune homme est tout à fait normal. Il est même plutôt intelligent pour la plus grande fierté de sa mère, qui est heureuse de tenir des conversations avec son fils. Mais les soins pour Bayazid sont très coûteux et ses parents n'ont que très peu de moyens et ne reçoivent aucune aide de leur communauté. Malheureusement, avec cette maladie, l'espérance de vie de leur fils est très réduite. Il atteindra au maximum l'âge de 13 ans d'après les médecins. Numéro 4. Chilo Pépin est une jeune fille italienne née avec une malformation rarissime, même qualifiée de mystérieuse par les médecins. La maladie rare dont elle était atteinte s'appelle la sirénomélie, ou syndrome de la sirène en raison de l'apparence que ça donne. En effet, la sirénomélie est une malformation de naissance. Chilo est née avec les 2 jambes collées entre elles, sans appareil génital, ni intestin grêle et avec un seul rein. Elle fait partie des 3 personnes ayant survécu malgré cette maladie. Les médecins ne lui donnaient pas plus de quelques jours de vie, mais elle leur a prouvé que rien n'était impossible. Ayant survécu jusqu'à l'âge de 10 ans, la petite fille était devenue un phénomène, ce qui lui a valu un passage dans l'émission d'Oprah Winfrey. Normalement, avec cette maladie, une opération est réalisée pour séparer les 2 jambes, mais cette intervention était trop risquée dans le cas de Chilo. Mais en tout cas, elle aura quand même subi plus de 150 opérations chirurgicales. Malheureusement, seulement 1 mois après son passage dans la célèbre émission américaine, la petite fille est décédée. Petite pause les amis, dites-moi en commentaire quel sera l'enfant qui vous a le plus surpris. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être informé de nos prochaines vidéos. Maintenant que c'est fait, découvrons la suite de nos enfants au destin insolite. Numéro 5. 68 cm. C'est la taille que mesure Charlotte Garside à l'âge de 5 ans. Avec ce record de petite taille, elle est la plus petite fille du monde. Du haut de ses 68 cm, elle fait sa première rentrée à l'école en 2018 à l'âge de 5 ans, alors qu'elle pesait encore le poids d'un nourrisson. À sa naissance, elle ne pesait même pas 2 kilos, et sa mère lui mettait des couches spéciales qui ne dépassaient pas la taille d'une carte bancaire. Les personnes atteintes de cette rare forme de nanisme ont tous les membres et organes comme il faut, mais dans des proportions plus petites. Malheureusement, ces personnes ne dépassent jamais plus de 14 kilos et ont donc une espérance de vie assez courte. Ses parents ont néanmoins choisi de l'inscrire dans une école classique avec des enfants de son âge, mais de taille normale, bien que les médecins étaient contre cette décision. Ils ont estimé que c'était préférable pour le bien-être de leur fille. Numéro 6. Le jeune Tio Satrio, aujourd'hui âgé de 16 ans, est né sans bras ni jambes, mais continue pourtant d'avancer dans la vie.
Il est originaire du village de Panewangan à West Java en Indonésie. Mais pour lui, son handicap n'en a jamais été un. La mère de Tio a pourtant vécu une grossesse et un accouchement normal. Ce n'est qu'au lendemain de son accouchement qu'une sage-femme lui a annoncé que son fils avait un handicap. Mais la maman ne s'est pas laissée abattre par la nouvelle. Elle a décidé de l'élever normalement, tout comme ses autres enfants. Grâce à sa force, Tio est devenu très autonome. Néanmoins, il a toujours besoin d'aide pour certaines tâches comme s'habiller, se laver ou manger. Malheureusement, ses parents ne peuvent plus travailler pour pouvoir s'occuper de lui à temps plein. Et les aides qu'il recevait n'ont duré qu'un temps limité. Tio va pourtant à l'école, et à le même niveau que ses camarades. Il écrit en tenant son crayon par la bouche. Finalement, Tio est comme tous les enfants de son âge, ou presque. C'est un fan des jeux vidéo, il y joue en manipulant la manette avec son menton. Numéro 7. À tout juste 4 mois, le garçon avait déjà 4 dents. Précoce sans être inquiétant, ce n'est qu'à l'âge de 6 ans qu'il se rend chez un dentiste. Ce dernier lui annonce qu'il a 180 dents. Apparemment, ce nombre allait continuer à augmenter d'après le dentiste. Cette maladie rare dont est atteint John Chris s'appelle l'hyperdontie. En 2016, il subit une première opération durant laquelle 49 dents lui seront retirées. Plus tard, 45 autres dents lui seront retirées pendant une seconde intervention. Mais quelques mois plus tard, son cœur n'ayant pas supporté le choc a commencé à montrer des signes de faiblesse. Il fallait lui remplacer une valve. Cette intervention coûtait très cher, mais la famille de John Chris a pu compter sur la générosité de nombreux donateurs. Mais après toutes ces interventions, John Chris a vu son visage se transformer à nouveau. En effet, plus de 80 dents étaient revenues. Il y avait plus de 150 dents en trop. Mais son cœur n'allait pas mieux et John a dû subir une opération à cœur ouvert, qui s'est bien passée. Aujourd'hui, il espère toujours recevoir de l'aide pour pouvoir retirer toutes ses dents en excès. Numéro 8. Ce jeune garçon russe, parfois surnommé le garçon le plus lourd du monde, est né à un poids tout à fait normal puisqu'il pesait moins de 3 kg. Mais à 1 an, sa courbe de croissance avait explosé, car il pesait près de 13 kg. La courbe infernale ne s'est malheureusement pas arrêtée puisqu'à 9 ans, il pesait finalement 136 kg. Sa mère déclarait qu'il était en bonne santé, mais le personnel médical qui l'encadrait n'était pas de cet avis. Pour eux, le petit garçon présentait déjà de nombreux troubles, et son espérance de vie était menacée. Il avait par ailleurs une force aussi extraordinaire, par exemple à l'âge de 7 ans, il était capable de pousser seul une voiture. C'est grâce à cette force et puissance hors norme qu'il a commencé à s'intéresser au sport, et en particulier à la lutte. Il est devenu lutteur jusqu'à atteindre le niveau professionnel. Malheureusement, il est décédé à l'âge de 21 ans. Et c'est d'ailleurs le responsable de la fédération de sumo et de lutte qui a annoncé publiquement son décès. Les causes de sa mort n'ont pas été révélées, mais il semblerait que le jeune homme souffrait de troubles rénaux sévères. Nous arrivons déjà les amis à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification afin de ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de me donner votre avis en commentaire. Si vous souhaitez découvrir toujours plus de classements et d'histoires insolites, je vous invite à parcourir le reste de la chaîne. Je vous promets que ça en vaut le détour. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo. Et moi je vous dis au revoir, à très bientôt.